À présent, nous allons aborder un sujet qui est très important lorsqu'on vous parle de CRM, c'est le pop-up. Le pop-up, c'est l'étape clé, celle qui vous permet d'embaser des prospects dans votre base de données. C'est également le premier point de contact que vous avez avec un nouveau visiteur sur votre site, puisque lorsqu'il arrive, quelques secondes après ou en fonction des critères que vous avez définis, une pop-up apparaît et c'est les premières images et le premier message qu'il va voir. L'objectif est clair, réussir à le convaincre pour l'embaser. Et vous avez seulement quelques secondes pour le convaincre de vous déposer des informations qui pour lui sont personnelles. Quel est le moyen de réussir à le convaincre? Ça, on le résume en 4 étapes clés. Dans un premier temps, il faut lui proposer une incentive impossible à refuser. Pour ça, on parle de réduction, on parle de cadeaux, on parle de tests, on parle de privilèges, toutes les informations et toutes les promesses qui vont lui permettre de se sentir privilégié. Une promesse, c'est bien, mais le but, c'est que son œil soit capté. Donc il faut que le design soit à la fois élégant, mais surtout qui capte son œil. Pour ça, on va associer à la fois la photo, le texte, en nuançant les polices, les tailles, les couleurs et également les fonds. Il faut que les informations qu'il vous donne en échange de cette promesse soient simples à rentrer. On parle d'un prénom et pas nécessairement du nom. On parle d'une date de naissance simplifiée, pas besoin de mettre l'année. Simplement le mois et le jour vous suffisent. On parle d'un mail. Pourquoi pas d'un numéro de téléphone si on a une stratégie SMS? On va également lui demander un critère personnalisé à notre visiteur. Ce critère personnalisé dépend bien évidemment de votre activité. Si vous êtes une marque de bijoux, vous allez peut-être demander le style de bijoux que la personne préfère ou les matières, que ce soit de l'or, de l'argent, du platine. Si vous êtes une marque de cosmétiques, ça peut être la routine matinale. Ça peut être également des problèmes de peau. Si vous êtes une marque de soins pour les cheveux, vous pouvez demander la nature des cheveux. Si vous êtes une marque de jouets pour enfants, peut-être que vous allez demander la tranche d'âge des enfants. Bref, vous allez trouver un critère qui correspond à votre activité et à votre cible. Et pour finir, le 4e critère est simple, c'est que l'ensemble de ce parcours doit être très fluide. Pour ça, on parle notamment des 8 principes. Comme quand on est au téléphone, vous avez déjà entendu ça, lorsqu'un vendeur vous demande « Vous êtes bien madame Untel ?» Oui. « Vous vivez bien à telle adresse ?» Oui. C'est des 8 principes. Nous, on va être dans le même schéma. Lorsqu'on va arriver sur un pop-up, on va lui demander à notre visiteur « Voulez-vous bénéficier de moins 10% ?» Avec un CTA « Oui, j'accepte ». Non, je refuse. Bien évidemment, le CTA oui va être mis en avant. Cela signifie que votre visiteur aura déjà accompli une première étape. Ce qui pour lui sera une étape passée, qui lui permettra de déposer plus facilement ces informations demandées. J'ai sélectionné quelques pop-up qui me semblent pertinents. Ensemble, on va pouvoir voir les éléments à intégrer dans vos pop-up pour qu'ils soient les plus pertinents afin de séduire un maximum votre audience. On se retrouve maintenant sur mon ordinateur en Loom. On va pouvoir voir ensemble quelques pop-up sélectionnés. Ces pop-up proviennent de diverses marques, de diverses industries, afin que vous puissiez également vous inspirer de ce qui se fait. Pour commencer, une entreprise très connue, Unbottle, leur pop-up est très intéressant. On voit ici le premier pop-up qui arrive sur leur site, envie d'une petite surprise. On voit que l'image est floutée. Bien évidemment qu'on veut voir la surprise. Et la raison pour laquelle on a simplement le CTA oui. Première chose, on voit la photo qui était floutée à l'initiale et ensuite, on a déjà eu un oui de principe et là, on vous offre un shampoing. L'élément est suffisamment fort pour que je puisse y déposer mon mail et bénéficier du cadeau. Je veux mon cadeau. C'est un oui ferme. À noter que dans tous vos pop-up, vous devez avoir un petit texte qui rappelle qu'en vous inscrivant à cette pop-up, vous acceptez recevoir des newsletters et que vous pouvez vous désinscrire à tout moment. Le pop-up d'Unbottle est très bien construit puisque la 3e étape, c'est quel shampoing voulez-vous? À ce moment-là, en plus du cadeau, ça leur permet de connaître votre nature de cheveux. Ici, vous avez le choix entre 5 critères. Pour eux, ça leur permet de pouvoir vous délivrer un produit, mais également, ils vont avoir une information clé sur vous et donc la possibilité d'aller vous délivrer des mails ultra personnalisés qui correspondent à votre nature de cheveux. Le résultat est simple, c'est que vous bénéficierez de ce cadeau si vous passez une commande de 40 € d'achat minimum. Ici, le pop-up en 4 étapes est très bien construit puisqu'il nous permet d'avoir un oui de principe, une proposition de valeur en échange d'un point de contact, la réponse à cette proposition de valeur, un élément de personnalisation et le résultat qui vous pousse à aller un peu plus loin que simplement obtenir votre cadeau et arrêter là. Maintenant, le pop-up d'Eden Park, un pop-up beaucoup plus court, seulement en 2 étapes. Sur ce pop-up, on peut voir que la proposition est claire, 10% de réduction. Étant donné que la cible d'Eden Park doit être majoritairement des hommes ou potentiellement des femmes qui commandent pour des hommes, le pop-up est simple avec 10% de réduction. Ici, moi, je noterai simplement une petite chose, c'est que les 2 CTA n'ont pas la même police. On voit ici que
obtenir mon code est en majuscule et que le retourner sur le site est en minuscule. C'est pas grand chose, mais c'est un petit élément qui peut être amélioré, notamment avec une police et une typographie commune. Ce qui est intéressant sur leur pop-up également en deuxième étape, c'est qu'ils mentionnent bien le fait d'intégrer une équipe. Eden Park étant une marque plutôt liée à l'univers du rugby, là on rentre dans l'équipe, on fait partie de quelque chose, on fait partie d'un club, ce qui a un sentiment d'appartenance. Encore une fois, on joue un petit peu sur la psychologie de notre client. Le troisième pop-up est un pop-up très original, c'est le pop-up de feed, un pop-up qui comprend une roue dynamique. En échange de votre mail, vous pouvez tourner la roue. Une fois que vous avez fait tourner la roue, j'imagine ici que la seule réponse est cadeau mystère, ils l'ont paramétré de cette manière. Tout simplement parce que on va vouloir récupérer le cadeau. Et il vous l'explique très bien dans la troisième étape, c'est que votre cadeau sera disponible dans votre boîte mail. Et pourquoi faire ça? Tout simplement parce que ça va forcer l'utilisateur à prendre l'habitude d'aller dans sa boîte mail pour avoir une nouvelle de cette entreprise et de ce site e-commerce. En plus de ça, ça permet de chauffer votre adresse mail puisque c'est des mails reçus et ouverts. Donc la délivrabilité s'en voit améliorée. Et ils vous mettent la petite phrase très importante, pensez à vérifier dans vos courriers indésirables. Comme ça, si votre mail tombe en spam, l'utilisateur l'ouvre quand même. Donc si vous avez la possibilité d'avoir une adresse un petit peu abîmée ou une IP qui n'est pas dans les meilleures notes, et bien là, vous allez pouvoir remonter votre note puisque les spams vont être ouverts. Donc Google va voir ce résultat. Et pour finir, le pop-up de Anatae, un pop-up également simple, un peu qui ressemble à celui de Eden Park, mais ici, les images sont très intéressantes puisque on met bien en avant le matcha, 10% de réduction sur votre première commande. Donc indirectement, on appuie sur le côté matcha. Et surtout, avec le mélangeur et le résultat ici, on a envie de pouvoir goûter. Si on est amateur de matcha, ça nous donne envie. Contrairement à Eden Park, le CTA est de la même police et de la même typographie, donc c'est déjà une meilleure chose. Une fois qu'on a déposé l'email, c'est tout bon, vous allez recevoir un email de confirmation d'ici peu. Là également, ça nous force à aller dans notre boîte mail. On va se diriger maintenant vers Klaviyo pour voir ensemble comment construire un pop-up rapidement. J'ai sélectionné un pop-up qui performe plutôt bien à l'heure actuelle au vu du volume d'envoi qu'il a eu et au taux de complétion qu'il a. Donc on va pouvoir le voir en détail et savoir comment il est construit. Le pop-up que je vais vous présenter est réalisé dans le but de vendre des coques pour téléphone. On commence tout simplement avec le teaser, où on peut voir le teaser en bas à gauche. Donc on peut choisir est-ce qu'on le met en rectangle, en rond ou dans le coin. On peut remplir le texte, donc nous on va rester en rond et on peut remplir donc moins 10% offert ici, c'est la proposition que l'on donne. Ensuite, on peut rentrer dans l'email opt-in, donc qui est la première étape de complétion de la part des visiteurs, à savoir que sur notre ciblage, nous ciblons toutes les personnes en fonction d'une règle, c'est que le pop-up intervient après 15 secondes passées sur le site. Une fois que le visiteur a fermé le pop-up, il se réouvrira que un jour après. Ici, on a adapté ça à notre cible. En termes de ciblage, on le montre à toutes les personnes qui n'ont pas encore de profil existant dans Klaviyo et bien sûr toutes les personnes qui vivent en France. Si on se concentre à présent sur le pop-up, on peut voir ici l'incentive claire dès le départ, moins 10% de réduction sur les plus belles coques. On reprend un principe marketing de base qui est la lecture en F. La lecture en F, c'est que les informations situées en haut à gauche sont les premières lues et puis ensuite, comme un F, on en lit de moins en moins mais vers le bas. C'est pour ça qu'on a préféré mettre les informations à gauche et la photo à droite. La photo qui est le vert, donc le vert le positif, mettant en avant un téléphone et une coque de téléphone. Et en plus, on propose donc les moins 10% de réduction avec une petite phrase « Découvrez notre offre spéciale sur nos plus belles coques de téléphone ». On demande des informations claires, un email et un prénom et je veux recevoir le code. Ici, on va directement avoir cette étape qui va s'afficher lorsqu'on visite le site. On avait testé avec une version avec un 8 principe, comme je les appelle, un 8 principe de base, avec bénéficier d'une réduction unique. Avec les A/B tests Klaviyo, il s'avère que cette proposition n'a pas forcément marché. Ici, c'est propre au e-commerce. Sur d'autres e-commerce, on voit que cette première phase de 8 principes fonctionne très bien et qui fonctionne même mieux que directement la réduction affichée. À la suite de cette étape, on arrive à l'information sur le profil. Les coques de téléphone, c'est possible d'avoir des informations clés, mais on peut seulement avoir la marque. Ça va être très compliqué d'aller proposer un modèle, sauf si la personne le remplit. Mais à ce moment-là, nos champs n'auront pas la même nomenclature. Donc la manière la plus simple d'avoir une information personnalisée pour nous était d'avoir la date d'anniversaire. Cette date nous permettra de délivrer un mail
au moment de l'anniversaire de la personne ou quelques jours avant pour qu'elle puisse recevoir un code unique. Et bien évidemment, on essaye toujours d'avoir un visuel qui est attractif, donc no bad days, même pendant son anniversaire, on peut avoir des belles choses puisque certaines personnes peuvent être déçues de ce qu'elles ont à leur anniversaire et si c'est nous-mêmes qui choisissons notre cadeau, on est sûr de ne pas être déçus. Et enfin, l'étape de réussite, rendez-vous dans votre boîte mail. Le message est clair, c'est que si vous voulez le code, il est important d'aller dans votre boîte mail. Votre code de réduction est disponible dans votre boîte mail. Attention à bien vérifier les spams. Comme je vous le disais tout à l'heure, si les mails tombent en spam, au moins ici, ils pourront être ouverts. Et donc, depuis le début, on a plus de 4800 personnes qui ont cliqué sur nos mails, donc ce qui amène à optimiser notre délivrabilité. Et on précise bien que le code est valable sur l'ensemble du site. Ensuite, on n'a plus qu'à voir les coques et ici, on retombe sur la page d'accueil. Ici, avec la photo, on illustre bien le système de communauté. Donc, c'est un moyen de lier les gens ensemble. On finit donc sur une note positive. On peut également voir le format mobile, à savoir qu'il est plus intéressant de construire son pop-up sous un format mobile, puisque la statistique qu'on connaît tous, c'est que 80% de notre trafic peut être sur le mobile. Ça varie en fonction des sites et en fonction, bien sûr, des produits en vente. Bien évidemment, si vous vendez des cuisines, ça va être très compliqué d'avoir 80% de votre audience sur des mobiles, puisque le format indique qu'il faut se rendre sur un ordinateur ou sur une tablette. Mais globalement, ça va être sur le mobile. Donc, on vérifie toujours bien que tout s'affiche bien sur mobile, à la fois le teaser comme les moins 10% de réduction. Là, l'image ne s'affiche plus, mais le code se met bien avant et la pop-up prend l'ensemble de l'écran. Les informations clés, un cadeau pour votre anniversaire. C'est vrai qu'ici, avec le recul maintenant, puisque ce pop-up, ça fait quand même un petit moment qu'il commence à tourner, il va falloir qu'on le revoie pour l'optimiser. On pourrait rajouter de la couleur, on pourrait rajouter certaines choses pour que des éléments ressortent. Que ce soit peut-être mettre une photo en fond avec un rectangle un petit peu en transparence pour masquer la photo mais qu'elle reste toujours visible et en même temps mettre le texte plus en avant. Plein de solutions peuvent nous permettre de l'optimiser. Et enfin, l'étape de réussite, avec un petit gif qui nous indique qu'on va retrouver l'information dans notre boîte mail. Donc là, on peut voir que sur le mobile, tout s'affiche très bien. Si maintenant, on fait un petit zoom sur les performances de ce pop-up. Lorsqu'on a réussi à créer notre pop-up, on peut se rendre donc sur les statistiques. Nous, étant donné que ça fait un petit moment qu'il tourne, on peut avoir un bon nombre de statistiques. On va se baser ici sur les 30 derniers jours. Et sur les 30 derniers jours, on peut voir qu'il y a eu quand même de bonnes statistiques en termes de complétion. On est en moyenne à plus de 5%. On est au moins à plus de 5%, donc ce qui est quand même très positif pour un pop-up. Certes, il y a eu un grand nombre de consultations et peu l'ont rempli finalement, puisque 5%, c'est pas énorme. Mais si on regarde sur la quantité de personnes qu'on a réussi à capter, ça veut dire qu'on a réussi à capter plus de 4800 personnes. Et ça, c'est très intéressant pour notre stratégie derrière. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le rapport entre le nombre de formulaires consultés sur ordinateur et sur mobile va du simple au double. C'est-à-dire qu'ici, on a 28 000 contre près de 60 000 sur mobile. Donc, c'est du x2 même. Donc, ce qui correspond globalement à 2/3 de pop-up consultés sur mobile. Donc, nos utilisateurs sont principalement sur mobile. Et on peut voir que les formulaires envoyés, c'est également du simple au double, mais qu'il y a quand même un taux de complétion qui est plus intéressant sur ordinateur. Cela pourrait venir des photos. Donc, à l'avenir, lorsqu'on va optimiser ce pop-up, ça peut être des éléments qu'on intègre dans le mobile. Maintenant qu'on a pu voir ensemble quels sont les éléments à intégrer dans un pop-up et comment il se construit, vous avez l'ensemble des clés pour construire votre pop-up. Pour vous rappeler les éléments, c'est une proposition impossible à refuser, un design qui capte l'attention et l'œil de votre visiteur, des informations simples à vous donner et à renseigner au sein du pop-up. Et enfin, l'ensemble du parcours doit être totalement fluide.